Ce soir à Accès Productions, je vous présente 3 humoristes de renom. Un imitateur, un personnagiste et un professionnel du stand-up comique que j'ai hâte de vous faire découvrir à Accès Productions. Ouais, comme ça, il y en a qui décident de revenir sur scène tout seul. Hey, c'est au bout de ça, hein? Pour qui ça se prend, ce maranda? Samedi, on a eu une très belle soirée. Sérieusement, tout le monde était là pour venir voir les humoristes. Parfois, lorsqu'on organise un spectacle dans un bar, le public n'est pas nécessairement là pour voir le spectacle qui est là. Les gens viennent pour manger, viennent pour rencontrer un ami, pour parler, se divertir, prendre une bière. Mais là, cette fois-ci, les gens étaient spécialement là pour voir nos humoristes. Donc, le public était beaucoup plus attentif. Les gens riaient aux gags et ça donnait beaucoup plus confiance à nos artistes qui étaient sur scène. Je l'ai remarqué tout de suite, ça m'a porté à être beaucoup plus confiant et à me concentrer sur le spectacle pour une fois, parce que souvent je me laisse distraire par les problèmes. Mais cette fois-ci, je me suis laissé emporter et je me suis surpris à rire là, presque à chaque gag de nos humoristes qui sont venus faire leur tour samedi dernier. Et en plus, les 3 gars ont été très généreux de leur personne. On a eu la chance de les avoir en entrevue. J'ai même eu droit à quelques imitations de certains. Écoutez, j'ai eu le temps de rire en masse. Il y a le promoteur Yvan Michel, très important, très bon sa carrière. Alors, Véronique Dicker qui accroche officiellement ses gants. Et une chance qu'on a encore l'autre, Mme Kim Clavel, qui est encore là, la mimouche. Et j'ai des entraînements spéciaux vraiment pour les mimouches. Entre autres, il faut qu'elle esquive ma tapette à mouche. Très difficile, mais c'est très bon pour sa carrière. Très bon pour sa carrière. Ouais, comme ça, Yvan Ponton, hein, le coach, ouais, je me transforme. Et il m'habite. Alors, je me transforme comme à l'instant. Je me transforme en Guy Nadon, acteur. Pour moi, c'est un bonheur. C'est immense. Pour moi, je deviens avec les gros yeux globuleux, tout humides. Maxime Martin, c'est sûr. Non, c'est vraiment impressionnant. J'aime vraiment ça. Je suis tellement en forme, je cours toujours. Puis, surtout, j'enlevais Ginette va être là. C'est tellement des beaux petits gars, là. Ah! Fait que dans le fond, toi, tu es un concepteur, un comédien, un animateur et un humoriste, un imitateur. Tu as plusieurs titres. Tu fais plusieurs rôles, là, dans le fond. Oui, je saigne beaucoup du nez. Ça arrive souvent parce que faut que je me split mon cerveau. Oui, je fais toutes sortes de choses dans la vie. Puis j'ai même été un entrepreneur de l'autre côté du fleuve ici. J'ai eu un cabaret spectacle avec mon ami Frank Dupri qui est ici, Frank Dupri. On avait la Grosse Bertha à Berthierville. Et puis, c'est là qu'on a complètement chiré. On s'est tellement amusé. C'était un gros carré de sable pour ce qui est de la production puis de la création. Et puis, oui, je fais de toutes sortes de choses depuis le début de ma carrière. Là, ça fait 30 ans que je m'amuse. Et parallèlement à toutes mes activités sur scène, il y a eu la radio, évidemment. La radio qui fait toujours partie de ma vie parce que je fais encore des chroniques. Là, c'est passé avec Paul Hood du côté de BPM Sport. Puis je m'amuse autant qu'avant. C'était vraiment plaisant de rencontrer Alain Dumas, vu que c'est un gars de Sorel. Ça fait longtemps qu'on entend parler qu'Alain Dumas vient de Sorel. Donc, on a eu la chance de l'avoir avec nous. Juste avant de venir nous voir à Accès Productions avant son spectacle, il est allé faire un petit tour à son ancienne école polyvalente où il a pu se voir sa photo qui était faite l'espèce de Hall of Fame des gens de Sorel-Tracy qui ont réussi à percer dans le métier artistique. Je crois que ça lui a fait chaud au cœur de voir cet hommage-là qui était là-bas, juste avant de se présenter au spectacle. Donc, je suis avec Alain Dumas aujourd'hui. Ça va bien, Alain? Ça va merveilleusement bien. Content d'être dans ma ville natale. Ouais, vraiment. Oui, parce qu'Alain, c'est un gars de Sorel, hein? Comme vous avez peut-être remarqué. Vous avez déjà entendu parler d'Alain
dans la région, ben, c'est un gars de Sorel. Et j'ai réussi à nous l'amener ce soir à mon émission Accès Production. Je l'ai fait sortir de ses boulamites, son personnage que j'adore, Jean-Guy Hood. Ouais, mais l'affaire c'est Jean-Guy va être là tout à l'heure. Effectivement, Éric a réussi à ce que je ne fais plus beaucoup. Hein? Je fais des spectacles de chansons et d'humour. Je fais un peu le mélange des deux. Et puis là, ben, c'est rare. Mais j'ai accepté parce que tu es venu me chercher par ma corde sensible. C'est mon coin, c'est ma ville. Je suis allé à la Polyvalente tantôt. Je suis vraiment content d'être ici. Ouais. Ben écoute, nous aussi, on est vraiment contents de t'avoir, ça c'est sûr et certain. Écoute, avec ton parcours en plus que tu as, artistique, une carrière de quoi, 30 ans? 30 ans déjà? Plus que ça, plus que 30 ans de carrière. Plus que 30 ans, là. Écoute, il faut faire les calculs. J'ai commencé... Écoute, c'est drôle parce qu'en quelque part, j'ai commencé à CJSO ici aussi. Je travaillais à la radio. Ça a été pas mal mes premiers balbutiements professionnels. C'est en 1985. Alors, faites le calcul, ça fait un sacré bout de temps. On est plus dans le 40 ans. Et ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Ouais. Fait que t'as commencé par la radio de Sorel, puis même que j'ai vu ta photo, justement, au studio de CJSO. Ils gardent ton portrait en souvenir. Ils t'ont pas oublié là-bas. Nous non plus, on t'oublie pas, c'est sûr et certain. Puis écoute, moi, je t'ai vu dans plusieurs trucs intéressants. On connaît Jean-Guy Hood qu'on vient de parler, mais t'es porte-parole d'Opération Enfant Soleil. Ça me touche beaucoup. C'est quelque chose de très important. Oui, ben exact. C'est-à-dire que la santé de ce qui est le plus important, nos enfants. Et puis, t'as pas à me vieillir, je vais le faire moi-même. Je suis rendu grand-papa. Alors, mon petit-fils, Raphaël, a 2 ans et quelques mois. Alors, j'ai toujours été proche. Ça fait 32 ans que je suis avec l'Opération Enfant Soleil. Je suis le plus vieil animateur du Téléthon. Mais quand je dis animateur, c'est une façon de penser qu'on est juste au Téléthon, mais c'est à l'année, c'est total. On a toujours des occupations, on a du bénévolat. Je fais du bénévolat depuis 32 ans aussi. Il faut toujours le spécifier parce que je suis là aussi pour encourager les gens à amasser des sous. Alors, on a toujours des sollicitations à faire. Il y a la Maison Enfant Soleil, les gens savent qu'ils peuvent trouver des billets à différents points de vente. Alors, c'est une levée de fonds. Donc, je participe durant l'année à plein de levées de fonds. Et là, le Téléthon s'en vient. Donc là, j'ai comme des entrevues que j'ai à préparer avec 8 familles du Québec. Puis j'ai fait des reportages parce qu'on a fait la tournée où on a remis des sous. Alors, je suis assez occupé avec ça, ouais. Oui, ça te garde occupé. Puis écoute, c'est une très bonne occupation. Puis je crois que c'est essentiel. Écoute, au Québec, une organisation comme Opération Enfant Soleil, avec toute l'aide que ça apporte, tout le monde ne peut pas passer à côté de cet organisme-là. En tout cas, je te dis félicitations pour ça. Mais aussi, tu as un parcours que j'admire aussi. J'en ai parlé rapidement avec toi tantôt. Flash, tu as fait 10 ans d'animation pour Flash, magazine culturel. Oui, magazine, parce que quand on parlait tantôt, tu disais « Waouh, c'est incroyable », puis ça manque parce que ça n'existe plus. Évidemment, on est à une ère différente en 2023, donc il n'y a plus autant d'apports culturels sur le plan télévisuel. J'ai fait ça pendant 10 ans. Ça reste une émission culte. Mais c'était le fun, qu'il y ait une suite à ça, il n'y en a pas. Alors, mais tu le fais à ta façon quand même. Alors, il faut trouver une façon de mettre en valeur les talents et les possibilités qu'ont les Québécois et les Québécoises de créer. Alors, je pense que c'est un peu ça que Flash faisait. Alors, ça a été des années, là, wow, avec Patricia Paquin, là, extraordinaire. Ouais. Donc, tu as touché à l'humour, touché à l'animation, tu as touché à ce qui est Opération Enfant Soleil, mais là aussi, on ne peut pas passer à côté de tes années à la radio avec Zoo, les shows d'humour que tu as fait et tout ça. Ça fait partie intégrante de toi, mais il y a une partie aussi qui change un petit peu de l'humour là, que tu fais présentement, qui est vraiment admirable aussi. C'est un côté crooner. C'est que tu as une série de spectacles, de tournées où tu interprètes des chansons de Frank Sinatra jusqu'à Michael Bublé, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un spectacle que je fais. Alors, j'ai commencé ça en 2015. C'était les 100 ans de Frank Sinatra. Et il y avait un producteur qui voulait le faire, mais à la sauce québécoise. Alors, je suis embarqué là-dedans. J'ai travaillé sur le concept. C'était les 100 ans de Sinatra. Alors, ça a été un merveilleux spectacle qui m'a permis de me lancer dans ce que je souhaitais faire, parce que souvent, je le raconte, quand j'étais jeune, on allait au Carré Royal, on allait voir l'harmonie qui jouait de M. Godling, et puis il y avait Stéphane Laforêt qui était là-dedans, la famille Laforêt. J'ai eu aussi le bonheur
de chanter avec José Laforêt comme chef d'orchestre, avec Stéphane Laforêt comme chef d'orchestre avec la Symphonie de la Naudière. Et depuis 2015, ben, j'ai décliné, j'ai gardé ça. Et là, c'est devenu Sinatra Bublé avec Alain Dumas, où là, vraiment, il y a un mélange d'humour et de chansons. Donc, c'est de plus en plus propre ou proche de ce que je suis. C'est-à-dire que c'est 60 de chansons et 40 d'humour, là où je passe à travers les crooners qui nous ont marqués au Québec. Alors, je passe par les Claude Blanchard, les Fernand Gignac et hommage à Michel Louvain. Je pensais jamais de faire ça, mais c'est un homme, Michel Louvain, qui a eu 60 ans de carrière, comme Frank Sinatra. Alors, je fais dans ce spectacle-là, je fais ça depuis maintenant 3 ans, un hommage à Michel Louvain. Alors, c'est un show que, je présente un peu partout en province et j'espère venir faire ici à Sorel. Ouais. Aussi, il y a notre ami Ouellette qui fait beaucoup de chroniques pour de spectacles, de galas, comédia. On peut le voir un petit peu à la télévision. Il n'a pas fini son humour avec les années. Moi, je l'ai vu à ses tout débuts, il y a 20 ans, où que je commençais à organiser des spectacles comme organisateur. Et j'ai pu lui rappeler son premier passage à Sorel parce qu'il l'avait un petit peu oublié. Chaque show que je fais, il y a tout le temps une madame dans le fond, elle tient sa sacoche de même. Elle est comme chérie, check ça, Moïse Thériault, il est revenu. Tu as 20 ans de métier dans le corps, j'insiste là-dessus parce que je l'ai booké dans les années 2000, moi, à Sorel-Tracy, lorsqu'il était pas très connu. Mais là, présentement, comme j'explique, c'est un regain de popularité. Puis j'ai regardé tes numéros, puis c'est vraiment drôle. Hey, merci. Je fais plus de galas, comédia, galas juste pour rire, fait que c'est le fun. Puis oui, tu m'en as parlé, je m'en souvenais à peine, mais j'ai eu le temps après ça. Je faisais des personnages, puis après ça, j'ai eu le temps de faire du duo. J'étais en duo un bout. Je suis revenu tout seul, puis après ça, je sais pas, je pense que je suis tombé dans la drogue. Là, je suis devenu drôle. Fait que t'avais oublié que t'étais déjà venu à Sorel-Tracy, dans le fond. J'avais oublié que j'étais déjà venu à ça. En fait, la dernière fois, je me souvenais, c'est qu'on avait fait un spectacle au Chenaille du Moine de la salle de spectacle. Moi, j'ai pas eu une enfance si douloureuse que ça. C'est juste la première fois que j'ai écouté Aurore, l'enfant martyr. Je trouvais que la petite, elle se plaignait pour rien. Parfait. Bien, écoutez, c'était l'humoriste Ouellette à Accès Productions. J'ai bien hâte que vous allez découvrir ce personnage-là si vous ne le connaissez pas déjà. Je vous encourage à aller le voir sur ses réseaux. C'est où qu'on peut te voir en particulier? Je suis pas très actif sur Instagram et Twitter. Je fais presque rien, mais mon TikTok est le fun à suivre. Ça fait que Ouellette Humoriste sur TikTok, puis Ouellette Humoriste sur Facebook pour voir mes dates de spectacle. Je vous encourage à aller voir ça, son Facebook, son TikTok. À Monsieur Ouellette Humoriste. Hey. Bonne soirée, mon ami. De retour en studio. De retour en studio.